Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 21 août 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils aient l'opportunité de se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Oui, on commence avec l'oracle. L'oracle de la voix des âmes. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Quelque chose par rapport à la tension de surface, à l'eau, la piscine. Ça, c'est beaucoup trop. Mais je suis curieux. Il y a un effet miroir. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour commencer ce tirage? Est-ce qu'on a besoin d'avoir né à la collectivité comme message pour les aider à dépiler? Oui, c'est toi. Merci. Regret? Sous le paquet. Secret. Au milieu. Message à transmettre. Sous message à transmettre. Message de conseil. Et sous les secrets, l'abondance. Je sens pourtant que c'est pas l'abondance qui se cache sous les secrets, mais il y a plutôt une abondance de secrets qui sont cachés, qui font partie de ces regrets. Je sens que l'énergie que je sens ici présentement, c'est pas l'énergie de la collectivité directement. C'est l'énergie d'une personne qui est en lien avec la collectivité. Ce message, ça a l'air qu'on tente de ne pas le faire sortir, hein? Parce que ce minuteur était ajusté pour s'éteindre à 8h30 et non pas à 7h30. Ouais, je sens étrangement cette énergie des regrets. Hein, bon, c'est une tête de bélier ou de bouc. Hein, mais étrangement, quand je l'ai regardé, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai plutôt vu étrange vision. Des jambes entrouvertes. Ouais. Il y a une énergie qui a été en contact avec vous, qui regrette ses détours, ses escapades dans la tentation, dans les bas instincts. Dans l'hypersexualisation. Qui regrette d'avoir voulu être vu dans ses attachements, dans ses dépendances,
mais qui regrette surtout d'avoir gardé secret, caché, cette abondance de regrets, cette abondance de situations ou d'occasions où elle a choisi d'être vue, peut-être sur le plan physique, mais de ne pas être perçue sur le plan spirituel, émotionnel. De votre côté de l'énergie, il y a une clarté de la vision, il y a une compréhension intuitive, instinctive de ce que cette énergie, cette personne vous cachait. Vous êtes le pendant énergétique de ce miroir contradictoire. Vous êtes là non pas pour aller vers cette énergie, vous êtes dans la position du guide, dans la position du maître qui attend que l'élève choisisse de venir à lui avec une question, avec un besoin d'apprentissage. Vous aurez un message à transmettre, vous aurez de l'information à donner. Si cette personne, cette énergie choisit de changer, de grandir, d'utiliser son libre arbitre pour sortir des zones d'ombre, des secrets, pour retrouver la route qui mène vers la réelle l'abondance spirituelle, l'abondance de joie, de bonheur, d'énergie positive. Qui sont liés à des vertus cardinales et non à des péchés capitaux. Vous serez là pour lui porter conseil, non pas pour agir à sa place, non pas pour prendre action, non pas pour donner des réponses toutes cuites, mais pour amener une plus grande compréhension, une plus grande acceptation à travers la découverte qu'il lui sera possible de faire en se posant d'autres questions, de nouvelles questions, en tentant de voir différemment les raisons, les implications du chemin parcouru. Quelque chose également par rapport à l'éclipse. Il y a eu une éclipse solaire au début du mois, ou au milieu, je me rappelle plus trop. Mais ouais, dans les coins du 8 ou du 12, si je me rappelle bien. Je pense que c'était le 12. Ouais. Alors peut-être que vous avez déjà, sans le savoir, amené l'inspiration, le conseil, le questionnement qui était nécessaire à cette personne, à cette énergie. Peut-être même sans vous en rendre compte. Peut-être même indirectement, sans avoir été directement sa présence, mais par des liens interposés. Oui. On va continuer ce tirage en allant dans le tarot akashique.
qu'est-ce qu'on a mis comme message pour continuer ce message à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Continuer ce message. Ils ont besoin de savoir. Merci. Archange Michael. La 7 de clé est sous le paquet. L'ascension. Oui, je sens que vous êtes, sans trop le savoir, un guide, un protecteur de cette personne, de cette énergie qui regrette les détours qu'elle a faits dans les zones d'ombre. Hein. Mais vous êtes ce guide, cette lumière qui est là non pas pour la juger, hein, mais pour l'amener à réaliser que tous et toutes, on a des zones d'ombre, tous et toutes, on commet des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage que l'on fait dans cette vie, dans cette incarnation. La 2 de rose, messager ailé, au milieu du paquet. Oui, vous êtes peut-être même un ange terrestre, hein, un ange qui est incarné temporairement, afin de servir de guide, d'amener hors des ténèbres et vers la lumière ces âmes perdues, ces âmes qui se sont égarées. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité? Ici, on a 2 cartes. L'archange Gabriel. C'est angélique ce matin. Ange et démon. Une petite apposition. La 5 de clé. Il veut exaucer. Dans la 5 de clé, hein, il y a un retour énergétique, hein, de cette abondance, d'avoir les clés, hein, qui débloquent l'abondance, qui permettent d'avoir tout ce dont on a besoin pour bien vivre et même plus. Hein. Une énergie de protection. Hein. De protection de l'abondance. Hein. De protection spirituelle. Hein, il y a cette abondance qu'on voit sur le plan matériel dans cette carte-là, mais je sens plus l'énergie spirituelle, énergétique. Une énergie ici où vous servez de protecteur spirituel. Un réclamateur des âmes perdues pour le divin. La 3 de clé, le jeu d'échecs sous le paquet. Et au milieu, la reine de rose. Ouais, sur ce jeu d'échecs, hein, on a une pièce noire qui est tombée. Ça semble être la reine. Cette reine noire qui est tombée en voulant jouer à son propre jeu. En jouant à son propre jeu, elle s'est cachée à elle-même. Ce qui était important, ce qui était véritable. De là, ces regrets qui sont ressentis.
On a le roi de rose sous le jeu d'échecs. Le scribe. On a avec la reine de rose. Hilarion. C'est comme une reine de coupe puis un roi de coupe. Puis chacun a... Vous voyez, la reine de coupe a la présence, les connaissances de ses ancêtres autour d'elle. Et avec le roi de rose, on avait le scribe, hein, qui est cette énergie qui transmet les connaissances, hein, qui transmet les connaissances spirituelles. Et avec ce roi de rose, on a la réunion karmique. Hein. Vos énergies, vos âmes sont liées dans le monde spirituel. L'amour qui vous lie, hein, l'amour qui est inconditionnel, qui est conditionnel dans le sens de, non pas qu'il permet n'importe quoi, hein. Il y a quand même des limites à l'amour, hein, qui sont des limites d'amour propre et d'amour envers les autres, hein, mais ces limites ne préviennent pas ou n'empêchent pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, hein, ce n'est pas d'accepter qu'une personne nous traite comme bon lui semble, hein. Ce qui fait qu'on peut s'éloigner d'une personne que l'on aime. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de l'aimer, ça ne veut pas dire que on ne la voit pas pour l'entièreté de qui elle est, hein, non pas simplement pour son corps ou ses secrets, hein, mais bien pour qui elle est réellement dans le spirituel, hein, qui elle est, son âme, hein, non pas son corps d'emprunt. Mais oui, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, spirituellement, n'implique pas nécessairement que cela débouche à une relation sur le plan physique, hein. Peut-être même qu'il y a cette réalisation ici, hein, que vous n'étiez pas destiné à vous unir, mais bien simplement à vous croiser pour vous éveiller, pour vous faire réaliser plus profondément ce qu'est réellement l'amour inconditionnel. Vous avez été ce guide, ce protecteur, dans cette incarnation. C'est comme si, hein, cet échiquier, c'est les gens, les âmes qui se sont incarnées, hein, et quand on vient s'incarner, on a besoin d'être guidé pour aller vers l'élévation, pour faire grandir notre âme, pour apprendre ce qu'on a à apprendre, hein. Parfois, on signe un contrat d'âme avant de s'incarner et on vient avec une autre âme, particulièrement pour apprendre une notion importante, hein. Je sens qu'ici, vous êtes l'âme qui n'avait pas besoin de s'incarner, hein, qui est venu, hein, comme être le maître par rapport à cet élève, qui est venu servir de guide. Mais cette âme qui s'est incarnée, cet élève,
comme vous, elle a accès au libre arbitre, hein, et elle a fait le choix qu'elle regrette. Hein. Ça n'empêche pas que vous l'aimiez inconditionnellement, spirituellement, que vous soyez là pour la protéger, mais également avec les clés, la 5 de clés sur l'abondance, mais également pour être le gardien d'un seuil, d'un portail, hein, le porteur de clés qui, non pas qui décide, hein, mais qui établit si l'apprentissage a été fait, si les clés peuvent être données, si le portail peut être passé, ou si l'apprentissage n'a pas encore été fait et que le cycle doit se répéter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Ouais. C'est ceux-là. Ouais. Qui reviennent. Hilarion. Et la reine de rose. Oui, vous êtes ce guide, hein, qui est appuyé de vos ancêtres, de vos guides spirituels, mais également qui est entouré des ancêtres et des guides spirituels de cette plus jeune âme. Hein. Vous détenez les clés des savoirs générationnels liés à l'amour, la 7 de clés, l'ascension, l'as de clés, l'architecte, la réunion karmique, et sous la 7 de clés, le scribe, que l'on voit encore. Vous êtes cette énergie féminine, protectrice, nourricière, aimante inconditionnellement, qui tient la clé des savoirs, qui connaît le plan, hein, qui sait comment cet apprentissage doit être exécuté. Pour que soient transmis les savoirs qui mènent à l'ascension. Hein. Cette clé que vous détenez, ces savoirs par rapport à l'amour inconditionnel, vous êtes littéralement le gardien du portail de l'ascension de cette jeune âme. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message pour terminer ce tirage pour la collectivité ce matin? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir d'autres? La 6 de clés. Lune montante. Le maître qui travaille à son œuvre, jour après jour, qui est discipliné, qui est presque acharné, hein, qui travaille à cette mission aussi longtemps que nécessaire, qui travaille à cette mission à peaufiner cet art, cette œuvre d'art, depuis des lunes, depuis des lustres. Le roi de rose, hein? Ouais. Comme une bonne mère, mais également comme un bon père de famille spirituel. Hein? Ouais. La 4 de parchemin, la tranchée karmique. La 7 de parchemin, complexité et application au travail. Et pris dans les ruines sous le roi de rose. Il y a un apprentissage ici que vous faites en tant que maître par rapport à un élève, hein, comme quoi c'est pas toujours les rôles, des fois c'est pas qu'ils s'inversent, hein, mais ils se croisent. On apprend autant en enseignant que l'on peut apprendre en étant enseigné.
Vous apprenez à travers cet enseignement de votre mission d'âme, de ce contrat d'âme avec cette plus jeune âme. Vous apprenez une leçon par rapport à l'amour inconditionnel, par rapport au libre arbitre, à ce travail qui ne dépend pas simplement de vous. Vous pouvez faire votre tâche d'enseignement, de guide, au meilleur de vos capacités, mais vous ne pouvez pas travailler à la place de l'élève. Vous travaillez le sol, vous y plantez les graines, mais si l'élève les retire, si l'élève n'arrose pas le champ ensuite, si l'élève ne prend pas la peine d'apprendre et de grandir, de travailler à s'améliorer, la faute, il n'y a pas de faute, mais si faute il y avait, ce n'est pas la vôtre, mais la faute, ce n'est pas non plus la sienne. C'est une application du libre arbitre, c'est un apprentissage qui va continuer dans une future incarnation. Est-ce que vous serez encore son guide, son enseignant ou pas? Ce sera à vous d'exercer votre libre arbitre. On termine avec une carte de l'oracle Le Normand magique. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour terminer? Dernière carte de magie qui peut aider la collectivité à avancer. C'est la croix, la foi, fardeau, souffrance, destin. C'est un chemin de croix que cet amour inconditionnel. C'est un chemin de croix pour vous, c'est un chemin de croix pour cette plus jeune âme. Sous le paquet, le jardin. Social, communauté, public. Je sens que ces efforts que vous avez déployés à tenter de guider dans l'amour inconditionnel, cette plus jeune âme, ce fardeau que vous avez porté à ses côtés, alors qu'elle portait à sa façon son propre fardeau. Vous en aviez un autre à porter, mais ça va vous amener à une reconnaissance, une abondance, une reconnexion avec votre tribu d'âme, votre famille d'âme, à une réouverture future sur le plan social, émotionnel, relationnel. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.